Bonjour à tous. Il y a quelque temps que je n'avais pas fait de vidéo, disons, où je m'exprimais personnellement. J'étais plutôt sur les reportages ces derniers temps avec les événements, les gilets jaunes, les manifestations, donc j'étais plus dans le reportage. Et hier, je voulais faire un reportage, mais ça n'a pas été possible par une organisation un peu bizarre qu'il y a eu hier sur les gilets jaunes à Limoges. Alors on a été un petit peu déçus et même assez mécontentes. Quand je dis on, c'est mes amis à moi, Michel, Geneviève et moi-même, on était 3. On avait décidé de participer à la marche blanche en hommage à tous les blessés, gilets jaunes, voire aux morts, puisqu'il y a même eu des morts. Voilà, c'était notre but quand on est allé à Limoges. Quand on est arrivé sur Limoges, on a su qu'il y avait 2 endroits de rendez-vous, mais rien n'était précisé sur le thème de chacun des 2 cortèges. Donc on intègre le cortège qui était le plus près de l'endroit qu'on nous avait indiqué au départ, c'est-à-dire qu'on nous avait indiqué les Cassots, et le premier cortège, pour les gens qui connaissent un peu Limoges, partait du Champ de Juillet, le deuxième partait du stade. Donc le stade c'est vraiment à l'autre bout, c'est tout à fait de l'autre côté. Donc nous on a dit on va rester au Champ de Juillet, et on s'est dit les cortèges vont bien se retrouver à un endroit ou à un autre, voilà, parce que quelquefois c'est ce qui se fait. 2 cortèges partent, voire plusieurs, et après ont un point commun de convergence, pour qu'après on soit tous rassemblés. Ben non, ça n'a pas été le cas. Le cortège que nous on a intégré avait été, c'était une manifestation déclarée. La personne qui avait déclaré, ils étaient 2, et surtout un monsieur que je connaissais pas moi, a bien insisté sur ce fait que son cortège était déclaré. Alors du fait qu'il était déclaré, il ne voulait pas déroger d'1 centimètre de ce qui avait été prévu. Bon, ça c'est une première chose. Deuxième chose, sa manifestation était prévue, avec des gilets jaunes bien sûr, chacun portait un gilet jaune, mais était prévue pour les retraités. Donc pourquoi pour les retraités, alors que 2 jours avant, il y avait une journée de manifestation des retraités? Là, on n'a pas bien compris. Mais à la limite, pourquoi pas? Seulement, ça n'avait été indiqué nulle part. Je suis abonné, moi, à des groupes de gilets jaunes sur le 87, et même dans le journal, il y avait les départs, mais personne ne savait de quoi y retourner. Donc on s'est retrouvé un tout petit nombre, avec quelques panneaux qui avaient été faits, des petites pancartes qui avaient été apparemment faites par ceux qui ont organisé, et on s'est retrouvé une 50aine, pas plus. Bon, alors on a suivi, on a dit on va suivre le parcours, tout ça. Mais jamais on n'a pu croiser le parcours des autres gilets jaunes. Et notre cortège s'est terminé devant la préfecture. Et devant la préfecture, le monsieur qui avait déclaré cette manifestation commence à expliquer qu'il y avait eu un manque de communication, etc., etc. Ce monsieur nous a expliqué que bientôt, il y aurait une salle à disposition où tous les groupes de gilets jaunes pourraient se réunir, discuter et s'organiser. Bon, je pense qu'ils auraient peut-être pu le faire un petit peu plus tôt. Enfin, nous, on a été assez déçus par cette manifestation, parce qu'on a eu vraiment l'impression que 2 personnes, comme ça, juste, elles mettent un gilet jaune, elles ont un micro, elles ont une sono, une petite sono, et elles vont déclarer en préfecture une manifestation, mais après, il n'y a pas la communication qui suit derrière. Donc, on se retrouve dans quelque chose qui rimait à rien. Donc ça, c'est un problème, je ne sais pas comment ça se passe dans les autres villes, mais nous, on l'a très mal ressenti. Bon, des jeunes ont été très déçus parce qu'ils se sont retrouvés dans une manifestation où ils n'étaient pas venus pour ça, et nous, pareil. Donc ça, c'est un peu dommage. Donc ce manque de communication, ce manque aussi d'élasticité, c'est-à-dire que leur manifestation, elle était tellement bien cadrée qu'ils ne voulaient absolument pas déroger. À tel point qu'on a croisé devant le tribunal, et on était largement en avance sur l'horaire prévu. On avait à peu près 2 heures devant nous. Donc, devant le tribunal, on a croisé une manifestation de jeunes gens, là pour la plupart assez jeunes, ils étaient une petite trentaine, et ils avaient un drapeau que moi au début j'ai pris pour le drapeau palestinien. Bon, je suis pas très forte en géographie. Et en fait, c'était des Soudanais, donc je suis allé les voir. Quelqu'un parmi ces Soudanais a demandé à l'organisation de notre petite manif de rester avec eux au moins un petit quart d'heure pour manifester avec eux. Apparemment, ça n'a pas été accepté puisque on est reparti tout de suite.
alors qu'on n'avait pas besoin de repartir tout de suite et qu'ils étaient sur notre chemin. Donc moi j'ai pu interviewer un jeune homme, j'aurais bien aimé interviewer un peu plus de gens, et après, finalement, après coup, je regrette de ne pas être resté avec ces gens-là, quitte à quitter complètement la manifestation à laquelle on assistait nous. Est-ce que vous pouvez me dire deux mots? Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Est-ce que vous pouvez m'expliquer ce qui se passe aujourd'hui? Pourquoi vous êtes là? Pour les changements de président. Nous avons changé le président au Soudan. Pour ça. Parce que nous, on ne connaît pas, on entend à la télévision française. Oui, vous ne connaissez pas, mais nous prenons un papier pour faire une manifestation pour changement là-bas de président au Soudan. Il est raciste, tout. Pour ça, il faut changer le président. Changer le président du Soudan? Ouais. D'accord. C'est une dictature là-bas alors? Hein? C'est une tout dictature. Le gouvernement, tout. D'accord. Ouais, c'est les dictateurs, pour ça. Enfin bon, voilà, on a été un petit peu déçus. Et effectivement, il faudrait quand même, quand il y a des manifestations comme ça, surtout quand elles sont déclarées, une manifestation déclarée, ben bon sang, faites-en la promotion. C'est dans le journal exactement ce qu'il en est, donner des précisions pour que tout le monde sache à quoi s'en tenir, quoi. Maintenant, on n'est plus à faire cache-cache avec les policiers dans les villes, surtout une ville comme Limoges. À Limoges, il n'y a jamais de débordement, il n'y a jamais rien, il n'y a pas de casse, il n'y a rien. Enfin bon, on a trouvé ça quand même très dommage. J'espère que ça n'arrive qu'exceptionnellement. Enfin, nous, on est tombé dessus. Bon, c'est pas mal aussi de tomber sur des erreurs, parce que ça permet de les corriger. Quand on fait des erreurs, si on les remarque et si on les dit, ça permet de les corriger. Mais là, j'ai bien peur que l'organisateur de ce parcours avait pas l'impression qu'il avait fait des erreurs, parce qu'il n'était pas très chaud pour expliquer aux gens comment faire pour rejoindre l'autre cortège. Pour lui, son cortège, c'était son cortège. On n'avait pas le droit de s'en éloigner, il n'était pas du tout coopératif avec les autres. Bon, alors est-ce qu'il le sera une prochaine fois? Je sais pas. Maintenant, moi personnellement en tout cas, si je retourne, et probablement que j'y retournerai, à une manifestation de gilets jaunes, je pense que je ferai très attention au préalable, j'essaierai de contacter des gens, maintenant je commence à en connaître quelques-uns, pour avoir des précisions fermes, savoir exactement ce qu'il en est, savoir quel groupe fonctionne de quelle façon. Bon, moi je trouve que quand il y a un mot d'ordre national, comme c'était le cas, qui avait été mentionné partout, dans toutes les télévisions, partout. On ne pouvait pas ignorer que le mot d'ordre national, c'était une marche blanche. Donc au moins on sache, dans chaque ville, à quel endroit commence la marche blanche. Voilà, bon. Ça c'est ce que j'avais à dire sur cette manifestation des Gilets jaunes qui s'est passée à Limoges, qui pour nous, on a eu l'impression de ne pas manifester, finalement, parce qu'on était très peu, et puis c'était très mou, il n'y avait pas de musique, il n'y avait rien. Donc c'était vraiment, on a eu l'impression que c'était un coup d'épée dans l'eau, quoi. Voilà, ça c'est très dommage. Alors maintenant, il y a la manifestation de mardi. Donc mes copines et moi, on va peut-être aller plus tôt, cette fois-ci, pour changer, à Châteauroux. Parce que Châteauroux, c'est pas très loin, c'est à 1 heure environ de la souterraine. Et je pense qu'on va aller sur Châteauroux, sauf si vraiment il fait pas bon, quoi. Voilà, on a décidé de changer un petit peu. Donc j'espère que quelqu'un filmera à Limoges. Et j'espère qu'il y aura beaucoup de gilets jaunes dans ces manifestations de ce mardi du 5 février. Et j'espère que beaucoup de gens feront grève. Voilà, il faut vraiment une grève générale, il faut qu'on arrive à passer un palier. Et le palier suivant les manifestations de rue, eh ben, c'est la grève générale. Donc j'espère que ça va se faire correctement. Voilà, parce que j'entends dire que certains gilets jaunes sont d'accord pour suivre la CGT, et d'autres ne le sont pas. Alors bon, moi je suis pas très fan de la CGT, le meilleur pour moi c'est Solidaire, mais chaque fois que la CGT organise une manifestation, eh ben j'y vais. Alors mardi, je ferai un reportage là où je serai, parce que là je suis sûr qu'il y aura du monde, même si le temps par exemple nous empêche d'aller jusqu'à Châteauroux. Je pense que même à Limoges on aura du monde ce mardi. Voilà, donc les prochaines vidéos que je ferai, je vais commencer à parler des élections européennes.
petit à petit, en prenant un sujet particulier à chaque fois, je commence à avoir des idées de sujets. Donc je vais commencer à m'occuper de la campagne des européennes parce que ça arrivera très vite. Alors il faut bien savoir que les européennes, il n'y a qu'un seul tour. Certains commencent à dire, j'ai vu, on va se retrouver encore avec Le Pen contre Macron. Non, on va se retrouver en un seul tour avec tous ceux qui auront présenté une liste. Donc il n'y aura pas juste Le Pen et Macron, la France Insoumise a sa liste qui est déjà prête, et puis tout un tas d'autres formations auront chacun leur liste. Et quant aux listes des Gilets jaunes, je vous en parlerai prochainement dans une autre vidéo. Voilà, donc je vous souhaite une bonne fin de soirée ou une bonne journée selon le moment où vous regarderez cette vidéo, et je vous dis à bientôt. Au revoir.